Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve dans cette vidéo pour parler de pourquoi les riches deviennent toujours plus riches et quelles sont leurs habitudes principales contrairement aux entre guillemets pauvres ou classe moyenne qui restent sur une même lignée toute l'année, toute leur vie plutôt et qui sont bloqués dans l'histoire du salarial. Par exemple, je gagne un certain montant à la fin du mois et j'aurai pas plus. Et c'est comme ça pendant quelques années avant qu'on obtienne une petite augmentation, etc., etc. Mais ça décolle jamais. Donc premièrement, les riches, avant d'être riches, ils ont vécu dans leurs moyens. Ils ne sont pas allés dépenser tout leur argent directement dans des boîtes de nuit, dans des restos, tout ce que vous voulez. Ils ont vécu dans leurs moyens. Avant, chaque personne qui est devenue riche par elle-même, je ne parle pas des héritages ou quoi que ce soit, chaque personne qui est devenue riche par elle-même a dû faire des sacrifices. C'est-à-dire que peut-être pendant 5 ans, elle a dû se sacrifier et vivre même en dessous de ses moyens. Elle gagnait un certain salaire, mais elle faisait exprès de dépenser que, par exemple, 40% de son salaire pour vivre et elle économisait 60% de son salaire. Voilà, pour investir après, que ce soit dans un business, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans n'importe quoi. Réellement, quand vous n'êtes pas encore riche, ne dépensez pas votre argent. D'abord, investissez-le et c'est une fois que vous récoltez l'argent de votre investissement que vous pouvez vous permettre de dépenser. Une autre chose que les riches font, c'est qu'ils ne croient pas à la chance. Vous verrez jamais un millionnaire qui s'est fait tout seul espérer gagner quoi que ce soit au loto par exemple. Ils sont dans une optique que la chance n'a rien à voir avec la réussite et c'est ça que vous devez vous mettre dans votre tête également. Il n'y a pas de chance qui rentre en compte. Alors peut-être que vous connaissez par hasard quelqu'un qui est devenu riche par chance, mais sachez vraiment dans la plupart des cas c'est juste du travail, de la méthode et de l'acharnement. Une autre habitude des riches, c'est qu'ils perdent pas leur temps à procrastiner. C'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes sur un projet et que vous avez par exemple votre téléphone à côté, c'est vraiment tentant d'aller parfois regarder Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Il faut que vous réussissiez à vaincre cette envie de procrastiner, cette envie de ne rien faire parce que malheureusement vous pouvez regarder les statistiques. Aujourd'hui on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Certaines personnes jusqu'à 4 heures par jour et voilà, c'est 4 heures par jour. Parfois, vous vous dites, oui, moi j'ai pas le temps de développer mon business, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça parce que j'ai 8 heures de travail par jour. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous perdez 4 heures sur des réseaux sociaux ou 4 heures à regarder la télé, à n'importe quoi, vous pouvez utiliser ces 4 heures pour monter votre business dans un premier temps avant de quitter votre job une fois que ça fonctionnera et de vous lancer à 100% là-dedans. À la limite, si vous avez envie de prendre une pause à la place de prendre votre téléphone, prenez un livre et lisez. Ce qui va nous amener à la quatrième habitude des riches. Ils passent beaucoup de temps à apprendre, que ce soit par la lecture de livres, que ce soit par des séminaires, que ce soit par des conférences en ligne. Il y a beaucoup de moyens d'apprendre et vraiment les riches prennent du temps pour apprendre et vous devez prendre du temps pour apprendre. Au début, votre seul actif c'est votre savoir. Essayez de décider un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse et apprenez un maximum sur ce sujet. La cinquième habitude des riches est que ils évitent les personnes toxiques. Alors qu'est-ce que j'entends par personnes toxiques? C'est les personnes qui vont vous empêcher d'atteindre vos buts même sans le vouloir. C'est-à-dire que parfois votre famille veut votre sécurité, c'est-à-dire par exemple vous voulez quitter votre job pour vraiment vous concentrer à 100% sur votre business et la plupart des gens même dans votre entourage vont essayer de vous en empêcher pour une question de sécurité, sachant que vous avez en ce moment quelque chose qui fonctionne, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas forcément vraiment bien dans votre vie, mais vous avez quelque chose qui fonctionne et qui vous permet de vivre. Votre entourage va souvent, pas toujours, mais souvent essayer de vous maintenir au même niveau pour votre sécurité. C'est jamais bénéfique. Si vous avez des ambitions plus grandes que celles de votre entourage, alors foncez et il faut vraiment réussir à mettre une barrière avec, peu importe, ça peut être vos amis, ça peut être vos parents, ça peut être n'importe qui. Il faut vraiment que vous réussissiez à mettre un cadre et vous dire maintenant je me laisse par exemple 2 ans et je fais ce que je veux. Ok, c'est personnellement ce que j'ai déjà fait aussi. Je me suis laissé un certain temps pour atteindre certains objectifs. C'est vraiment parfois utile et vraiment obligatoire. Ça permet en même temps peut-être de rassurer les personnes qui sont autour de vous si vous n'avez pas envie de couper les ponts. Par exemple, si vous avez vos parents qui sont inquiets pour votre avenir, vous dites maintenant j'ai 2 ans pour lancer mon entreprise. Si après ces 2 ans ça fonctionne pas, je retourne à ma vie salariale. Voilà, mais c'est à vous de tout faire pendant ces 2 années pour avoir au moins autant que ce que vous gagnez en vie salariale. Après un certain temps, vous verrez que votre entourage sera bien plus ouvert une fois que vous aurez montré certains résultats. Évitez les croyances limitantes, c'est absolument indispensable. Ne vous dites pas je ne peux pas le faire, je suis pas assez bon, je suis pas assez si. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose,
mais que vous avez une opportunité d'aller dans ce domaine, prenez cette opportunité et apprenez ensuite. Vraiment, ne laissez pas vos croyances limitantes vous auto-sous-estimer. Vraiment, c'est quelque chose à proscrire impérativement. Il faut que vous vous concentrez sur votre goal à la fin et tout ce qui est au milieu de ça, ça ne doit pas vous limiter, ça doit vous pousser à aller vers votre goal. Et ça, c'est vraiment super important. Aucune croyance limitante, même si vous avez l'impression que c'est trop gros pour vous, prenez la chose. Et le dernier point de cette vidéo va être de trouver un mentor. On est parfois bloqué à une étape, que ce soit dans la création d'un business ou peu importe dans la vie également. Et en trouvant un mentor, ça va vraiment vous booster. 93% des riches ont un mentor ou ont eu un mentor à un moment de leur vie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de primordial de prendre un mentor. Peu importe si c'est un mentor que vous avez sur Internet, par exemple, si c'est un mentor que vous avez dans la vraie vie, ce sera toujours mieux. Mais il faut en avoir un qui vous aide à progresser en fonction de vos objectifs. C'est-à-dire que votre mentor va vraiment être là pour vous donner des conseils. Parce qu'en général, si vous avez bien choisi votre mentor, il est déjà passé par là où vous êtes passé. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a appris également certaines choses ou peut-être répété si vous étiez déjà au courant de tout ça. Et voilà, vraiment poussez vos limites et laissez-vous surtout pas atteindre par des croyances limitantes, c'est ce qu'on a vu juste un petit peu avant. Sur ce, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve pour de prochaines vidéos.